Aujourd'hui, le vice-président américain J.D. Vance a annoncé d'importantes nouvelles urgentes pour l'Ukraine. Selon lui, les États-Unis sont prêts à fournir des missiles Tomahawk à l'Ukraine. Et les Russes refusent délibérément depuis plusieurs semaines de négocier aussi bien avec les Ukrainiens qu'avec les Américains, démontrant ainsi une absence totale de volonté de paix. Les États-Unis ont reconnu pour la première fois que Poutine refuse la paix. Donc l'Ukraine recevra des missiles Tomahawk pour pousser le Kremlin à négocier. Au même moment, la Russie attaque massivement l'Ukraine avec des centaines de missiles et de drones, frappant délibérément et ostensiblement la capitale ukrainienne. Parallèlement, l'OTAN a affirmé être déjà prête à garantir la sécurité de l'Ukraine. Cela provoque une véritable hystérie du côté de la Russie. Lavrov, par exemple, menace déjà ouvertement l'Europe de guerre, Loukachenko menace d'attaquer la Pologne et Poutine crie à la guerre jusqu'à la victoire. Dans cet épisode, analysons ensemble les raisons du changement soudain, avant tout, de la rhétorique américaine à l'égard de l'Ukraine. Je suis Alexei Petchi. Nous sommes le 28 septembre. Avant de commencer, je rappelle que chaque jour, de nombreux reportages et analyses sont publiés sur cette chaîne YouTube pour vous tenir informé des nouvelles. C'est pourquoi je vous recommande de vous abonner à cette chaîne YouTube, de mettre un like et d'écrire un commentaire détaillé sous cette vidéo. De plus, si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire via un don en utilisant les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. Il est écrit « Soutenir la chaîne YouTube » Alexei Petchi. Choisissez le format qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour votre soutien. La position des États-Unis sur la guerre de la Russie contre l'Ukraine a radicalement changé. Nous avons entendu Donald Trump déclarer que l'Ukraine peut gagner la guerre et reprendre tous les territoires occupés par la Russie. Trump a intensifié ses critiques et s'est même moqué de Poutine. Il a déjà sacrifié des centaines de milliers de Russes sans succès sur le champ de bataille, sans parler de l'atteinte des objectifs stratégiques de cette guerre. Et aujourd'hui, le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, probablement le critique le plus virulent de Volodymyr Zelensky dans l'équipe de Donald Trump, déclare soudainement publiquement, tandis que les Russes sabotent toute tentative de paix. Selon J.D. Vance, la Russie a rejeté des négociations bilatérales avec l'Ukraine et aussi des discussions trilatérales incluant Donald Trump. Comme l'a dit J.D. Vance, la Fédération de Russie doit se réveiller et voir la réalité. Et écoutez bien, J.D. Vance estime que la situation sur le terrain a changé. Les Russes tentent d'endurance tuent de nombreuses personnes et subissent aussi de lourdes pertes, sans toutefois avancer significativement sur le champ de bataille. Comme l'a dit Vance, l'administration Trump vise toujours la paix, mais cela demande des efforts des deux camps. Cependant, la Russie a publiquement refusé de négocier. Je vais maintenant citer J.D. Vance. Malheureusement, ces dernières semaines, nous voyons que les Russes ont refusé de tenir toute rencontre bilatérale avec les Ukrainiens. Ils ont également refusé toute rencontre tripartite où le président Trump ou un autre membre de l'administration aurait pu rencontrer les Russes et les Ukrainiens. Les Russes ont refusé le dialogue. Et cette citation de J.D. Vance est importante parce que, pour la première fois, l'administration Trump affirme publiquement que les Russes font échouer toutes les initiatives de paix du président américain et refusent les négociations. Et ce sont précisément les Russes qui ont tout simplement laissé tomber Donald Trump, qui, je le rappelle, avait invité Poutine en Alaska. Le vice-président américain a également souligné que les Russes devaient se réveiller et accepter la réalité. Il a de nouveau souligné que la Russie subit de lourdes pertes et n'obtient pratiquement aucun résultat. Encore une citation de J.D. Vance. « Nous avons activement œuvré pour la paix depuis le début du mandat de l'administration. Mais les Russes doivent se réveiller et accepter la réalité. Beaucoup de gens meurent, ils n'ont rien dont ils puissent en être fiers. Combien de personnes sont-ils encore prêts à perdre? Combien de personnes sont-ils encore prêts à tuer pour un avantage militaire très faible, voire inexistant, sur le terrain? Je pense que la réponse, j'espère, n'est pas tant que ça. Ensuite, J.D. Vance a réaffirmé que les États-Unis poursuivront leurs efforts pour la paix. Il a exprimé l'espoir que la Fédération de Russie finira par se réveiller et prendre conscience de la réalité. Je tiens à faire une remarque importante. Aujourd'hui, j'ai vu que certaines chaînes et journalistes l'ont déjà lancé. L'indignation comme quoi J.D. Vance parle ainsi des pertes russes et de l'absence de progrès des Russes sur le champ de bataille.
Comme quoi, si les Russes capturaient hors des terres ukrainiennes, cela lui conviendrait. Mais je me permets de ne pas être d'accord avec de telles déclarations retentissantes. Vous savez, j'attire toujours votre attention sur les détails. Regardez d'abord. La semaine dernière, Donald Trump a déclaré « Quand les habitants de Moscou et des grandes villes russes sauront ce qui se passe vraiment avec cette guerre », le fait qu'il leur est presque impossible d'obtenir de l'essence à cause des longues files d'attente qui se forment, et toutes les autres choses qui se passent dans leur économie de guerre, où la majeure partie de l'argent est dépensée pour combattre l'Ukraine, qui a un grand esprit et ne fait que s'améliorer, l'Ukraine pourra récupérer son pays dans son état initial et, qui sait, peut-être même aller plus loin. Le message de Donald Trump était que les Russes ne saisissent pas vraiment l'ampleur de la tragédie. Et maintenant, J.D. Vance continue. Citation. « Les Russes doivent compte se réveiller et accepter la réalité. Beaucoup de gens meurent, ils n'ont aucune raison d'être fiers. C'est pourquoi j'en viens à la conclusion que de telles déclarations de l'administration Trump sont actuellement adressées spécifiquement aux Russes. En gros, vous mourrez, mais vous n'arrivez à rien conquérir. C'est une impasse, réveillez-vous enfin. » Mais ensuite, J.D. Vance a fait une déclaration tout simplement stupéfiante, qui s'adresse également à Poutine et aux Russes. Les États-Unis discutent de la possibilité de fournir des missiles Tomahawk à l'OTAN pour les transférer à l'Ukraine. La décision finale reviendra au président Donald Trump. Citation de Vance. « Vous avez posé une question sur les Tomahawk, une question sur laquelle la décision finale sera prise par le président. Que le président en parle, mais je sais que c'est ce que nous discutons à la Maison-Blanche en ce moment. » Trump agit avant tout dans l'intérêt des États-Unis, principe fondamental guidant ses décisions en politique étrangère et de défense. Nous utiliserons le même principe pour répondre sur les missiles Tomahawk. En général, il ne s'agit plus de simples fuites ou même d'allusions du président ukrainien. C'est la position officielle de l'équipe de Trump. Les États-Unis sont prêts à fournir à l'Ukraine des missiles Tomahawk, car Trump a soutenu les frappes de représailles de l'Ukraine contre la Russie, si celle-ci continue ses attaques contre les villes pacifiques d'Ukraine. Ici aussi, la Russie accroît la probabilité que des missiles Tomahawk soient livrés à l'Ukraine. Parce que la Russie, dans la nuit du 28 septembre, a lancé 595 drones contre l'Ukraine. Sur 48 types de missiles et 643 cibles, l'Ukraine en a neutralisé 611. La direction principale de l'attaque était Kiev, et 5 missiles ainsi que 31 drones d'attaque ont touché 16 sites, en plus de la chute de débris abattus sur 25 sites. De plus, des habitations ordinaires, des hôpitaux et des infrastructures énergétiques ont été détruits. Eh bien, par exemple, à Kiev, en plus des frappes sur des habitations, une frappe a touché l'Institut de cardiologie, où, soit dit en passant, des enfants sont également soignés. Et après cette horreur, le ministère russe de la Défense a inventé une explication cynique à la frappe massive contre l'Ukraine. Moscou affirme qu'elle aurait visé prétendument des cibles militaires. Pour conclure, je cite le ministère de la Défense russe. Cette nuit, les forces armées russes ont mené une frappe massive avec des armes de haute précision à longue portée, lancées depuis les airs, la mer et avec des drones d'attaque, sur une entreprise du complexe militaro-industriel ukrainien utilisé par les forces armées ukrainiennes et sur l'infrastructure des aérodromes militaires. Les objectifs de la frappe ont été atteints, toutes les cibles prévues ont été touchées. Comme on dit, tirez vos propres conclusions. Je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.